Bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour cette nouvelle édition du Koumé News. Dans les titres de l'actualité cette semaine, nous reviendrons dans ce journal sur des nouvelles de l'église du quartier général et des départements de l'Eure, principalement avec le compte rendu du riche ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossé à l'occasion du récent cours de l'école de la connaissance et du service de Dieu adressé aux parents et aux ministres, aux enfants. Nous verrons également la tournée de l'équipe de la ZTF Music Academy, actuellement en ministère à l'église de Bafoussam. Et dans les nations, l'Allemagne, le Malawi, le Congo-Brazzaville, le Rwanda et le Sud-Soudan seront au cœur des nouvelles dans cette édition du Koumé News. Voilà quelques-uns des titres du journal qui sera développé tout au long. Restez connectés. Le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu du 23 au 24 mai 2022 à Koumé sa 16e bataille spirituelle d'endurance pour la victoire de l'année. Ce combat dirigé par la sœur Esther a rassemblé une soixantaine de soldats. Pendant plus de 24 heures, la dirigeante et ses soldats se sont tenus devant Dieu pour les objectifs suivants. Coopérer avec Dieu pour qu'il achève son œuvre de transformation dans la vie des parents, des ministres aux enfants à leur session de l'école à connaissance du service de Dieu en cours à Koumé. Assurer par la suite leur protection physique et spirituelle pendant leur voyage retour de Koumé jusqu'à leur localité et leur nation. Accompagner dans la prière aussi tous les étudiants en route pour Koumé à la prochaine session de l'école de la connaissance du service de Dieu réservée aux dirigeants des églises des maisons. Combattre avec Dieu de manière fervente pour les voyages et les ministères des ministres assistants du frère Théodore au front de la bataille en Inde, en Thaïlande, en Europe et au Zimbabwe. La sœur Esther et ses valeureux guerriers de la prière se sont donc retrouvés le 23 mai à partir de 8 heures pour engager les hostilités. Comme c'est toujours un privilège pour les saints de venir servir ainsi leur Seigneur, ils ont débuté cette rencontre sans perdre le temps avec des actions de grâce, des cantiques de louange au roi des rois et des proclamations. Et certains ministres de prière ont témoigné leur gratitude à Dieu pour les faveurs et l'abondance déversées dans leur vie. La bataille effective a commencé par l'intercession pour le leader, pour son ministère à la session de l'école de la connaissance du service de Dieu en cours à Koumé. Et ces ouvriers de Dieu ont supplié Dieu de descendre à cette rencontre pour des transformations irréversibles dans la vie des parents, des ministres aux enfants rassemblés pour la circonstance. Ils ont aussi lutté avec Dieu pour une intervention divine afin que le but de cette rencontre soit totalement accompli pour la gloire de Dieu. Après avoir présenté au roi des rois tous les aspects de ce rendez-vous, la sœur Esther et les siens ont abordé de la même manière les voyages et les ministères des ministres assistants du frère Théodore, le frère Philippe et le frère Jean Gankoué en Inde, le frère Boniface Meunier en Europe, sans oublier les prochains camps bibliques des jeunes et des étudiants, rendez-vous spéciaux des mois de juillet et d'août 2022. Après avoir lourdement investi dans ces batailles, ils se sont saisis une fois de plus de Dieu pour l'accomplissement du but de la phase 3, en enfantant cette fois-ci d'abord les faiseurs de disciples additionnels, et puis, les églises de maisons additionnelles, les maisons additionnelles qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Ils n'ont pas manqué d'ouvrir les portes dans les nations pour notre œuvre pendant cette même période. Dieu a été fidèle. Dieu a soutenu ses serviteurs au front de la bataille. Ils ont poursuivi ce travail efficace dans la prière par la veille sur le leader, la veille sur tous les dirigeants du ministère et la veille sur chaque saint en particulier. Après avoir combattu jusqu'à la victoire, ils ont reconnu, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Du 19 au 26 mai 2022, à Koumé, l'école de la connaissance du service de Dieu a tenu sa première session réservée aux parents, aux ministres, aux enfants. Environ 285 étudiants ont été à cette session spéciale, venus de 8 nations qui sont la France, la Russie, le Luxembourg, l'Italie, le Sénégal, le Gabon, la République centrafricaine et le Cameroun.
Dès la première prise de contact, le frère Théodore s'est fixé comme objectif de cette rencontre de susciter des ministres aux enfants et qui vont produire des héritiers de notre ministère par qui notre vision sera accomplie. Et chacun des 7 jours commençait par le culte matinal à partir de 7 heures du matin. Continuait avec la lecture biblique dirigée par la sœur Henriette Mbarga. Le ministère de la parole intervenait chaque jour à partir de 11 heures du matin. Dans l'après-midi, tous les étudiants ont lu le livre du programme qui était « Les enfants dans les desseins éternels de Dieu » écrit par le professeur Zakaria Tane Foumoum. Ils ont aussi travaillé sur le module 1 du message de Berthois, à savoir la délivrance de tout péché. Ce travail s'effectuait en atelier. Il a été question de lire ces documents sans commentaire, laissant le Saint-Esprit conduire les frères à répondre à leur Seigneur. L'objectif du ministère aux enfants a donc été rappelé à l'auditoire par le frère Théodore, à savoir produire des héritiers de notre ministère au travers de qui notre but sera accompli. Selon 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 7. Le frère Théodore a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Christ a payé le prix pour le salut de tous les hommes dans toutes les générations. La monnaie pour le salut de tous les hommes est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Les ministres aux enfants sont formés afin que le but de gagner le monde à Christ soit accompli. Les enfants sont les personnes les plus nombreuses, les plus faciles et les plus importantes. Pour ne pas se perdre en chemin, nous devons garder à l'esprit que le but, c'est les enfants qui vont entrer au ciel. Les enfants dans notre ministère sont les héritiers des prophètes, des patriarches, des alliances établies avec Dieu, des promesses faites par Dieu, du but et de la commission de Dieu à notre ministère. Les ministres aux enfants ont donc la lourde responsabilité de faire de tous nos enfants les héritiers spirituels. Ils doivent, de même que les parents, passer notre héritage spirituel à la génération à venir. Notre vrai héritage à confier à nos enfants ou nos descendants étant notre marche avec Dieu et notre obéissance à Dieu. 2 modèles d'héritiers ont été étudiés pendant cette session, à savoir Jean-Baptiste à partir de Luc chapitre 1 verset 67 à 69 et Timothée à partir de 2 Timothée chapitre 1 verset 3 à 7. Jean-Baptiste était un héritier qui a hérité d'un ministère dans le contexte des révélations du passé données à ses pères et les prophètes dans le contexte de l'Alliance. Et Timothée était un enfant qui a hérité la loyauté de ses pères. Il a suivi ce que ses ancêtres ont suivi avec une bonne conscience. Le roi Akab, dans 1 Roi chapitre 19, a été un mauvais roi, mais qui savait comment assurer la suite de son royaume en formant des héritiers compétents. Dans notre communauté, nous devons assurer la formation des enfants en vue de produire des héritiers de notre ministère. Nous devons amener dans leur vie la prière et le jeûne pour qu'ils puissent finir leur ministère fort. Le leader a dit que le fardeau dans le cœur du frère Zach pour les ministres aux enfants était de produire des femmes qui gardent leur virginité et les hommes qui sont intègres financièrement. Et si nous produisons de tels enfants, nous aurons des potentielles personnes dont Dieu pourrait se servir dans l'accomplissement de ses desseins. Former des héritiers passe nécessairement par l'acquisition de la connaissance, de l'habileté aux différents instruments mis à disposition pour la formation des enfants. La Bible enseigne comment être un dirigeant d'une famille, d'une nation, d'un royaume, la diaspora, la renaissance et la reconstitution. Et le frère Théodore a dit que l'avantage du savoir-faire, c'est que cela nous donnera du succès. Les parents et les ministres aux enfants dans notre ministère doivent donc acquérir l'habilité nécessaire pour accomplir notre but et non détruire notre œuvre. Ainsi, tous les outils indispensables à l'acquisition de cette connaissance ont été mis à leur disposition. Nous devons donc assurer que les parents et les ministres aux enfants soient capacités pour produire les héritiers de notre ministère en vue de l'accomplissement de notre but. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. PSU Berthois, les saints venus de différentes assemblées que compte le centre ont célébré l'Éternel ce dimanche 29 mai à l'occasion du 5e service conjoint de l'année 2022. Plus de 200 frères étaient présents à ce culte qui a été précédé, comme tous les mois depuis le début de cette année, d'un siège de prière de 24 heures, siège qui est aussi le 5e depuis le début de l'année. Un peu plus de 40 frères ont pris part à ce siège de prière qui a débuté le vendredi 27 mai à 12 heures et s'est achevé le samedi 28 mai à 12 heures passées.
La PSU en établissant ainsi la routine des sièges de prière mensuels s'inscrit donc dans la liste des étudiants du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde pour l'école de prière. Beaucoup de joie, de louange, de témoignages, de partage, d'exhortation, des prières pour les programmes en cours à la base et pour les programmes à venir, et également la prière pour divers autres fardeaux ont marqué l'entrée et le décollage de ce siège de prière. C'est donc un peuple en joie qui s'est réuni ce dimanche 29 mai à l'occasion du service conjoint, conduit par le frère John qui a coordonné la rencontre, amenant les frères dans les témoignages, les actions de grâce, la louange abondante pour proclamer qui est Dieu et ce que Dieu a fait dans les vies. Le nom de Jésus doit être élevé et en toute occasion, il doit être proclamé. À la suite des proclamations de la Seigneurie de Jésus-Christ, les sœurs ont également proclamé en chanson que Jésus-Christ est roi. Pour célébrer le règne de leur Seigneur, la louange, les danses et d'autres mouvements de tout genre, chacun se battant dans son coin pour louer le Seigneur. Dans la deuxième partie de la rencontre coordonnée par le frère Ernest Billet, il a tout d'abord donné quelques bonnes nouvelles de ce que Dieu est en train de faire dans notre ministère. Surtout dans la nation spirituelle de Garoua, où 50 candidats missionnaires en stage ont prêché l'évangile en 54 jours à environ 30 000 personnes, conduisant 24 000 personnes au Seigneur, avec à la clé des églises restaurées dans 211 localités, 119 baptêmes dans l'eau, 98 nouvelles églises implantées et réparties en 427 églises de maison, abritant 2300 familles. Ce témoignage de la nation spirituelle de Garoua, ayant rudement jugé la paresse des saints, le frère Ernest a donc exhorté les frères à partir de Jean chapitre 15 verset 8, quand il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Oh Seigneur, que nous sortions massivement prêcher l'évangile, conduire les gens à Christ et que dimanche... C'est sur cette note que la rencontre s'est achevée. Les élèves et étudiants présentant un examen officiel ont été recommandés à la faveur de Dieu. 3 personnes se sont indiquées et ont été confiées à des frères pour les conduire au Seigneur. Les traités ont été distribués ainsi que les copies de l'amour et le pardon de Dieu pour booster et encourager les frères dans l'évangélisation. À Dieu soit toute la gloire pour ce service conjoint et son impact. Un chant nouveau s'élève au Seigneur. Des visages rayonnants accompagnés de pas de danse à l'occasion de la session spéciale de la ZTF Music Academy à Bafoussam. Elle a pris effet le lundi 30 mai et devrait s'achever le 5 mai 2022. Cette session spéciale est la première d'une série qui devrait avoir lieu dans 6 localités de la nation dans le cadre de la tournée nationale organisée par l'institution. La tournée vise à implanter l'académie ainsi que la louange et la formation et à susciter et recruter des chantres et musiciens pour la vision et le ministère. Pour cette première session locale de la ZEMA à Bafoussam et dans la province spirituelle de l'Ouest en général, l'Église a été mobilisée pour la réussite de l'événement. Ils sont plus de 90 étudiants venus de localités telles que Tchan, Bouddha, Baham, Bafan et Bafoussam réunis dans ce hall de la CMCI Bafoussam. Le programme journalier compte le culte matinal dès 7 h sous la direction de la sœur Béatrice Nganso, dirigeante de la chorale. Immédiatement suivi d'un moment de partage sur les enseignements du pasteur Théodore lors des sessions 2021 de la ZEMA et des UMPJ pour les ministres de louange et d'action de grâce. Les 2 premiers jours, la sœur Abigail Wemba exhorte sur l'importance de la louange à partir de Romains 1, 18 à 31. Elle conduit les participants dans des actions de grâce pratiques et leur apprend à tenir un cahier d'actions de grâce. Une fois le petit déjeuner achevé, le frère Joël Ebonlou donne aux participants des cours théoriques de musique. Plus tard, les étudiants ont l'occasion de mettre ces cours en pratique dans les divers ateliers de chant, composition musicale, guitare, piano et percussion. Après le déjeuner, la dernière activité consiste à évaluer la capacité des participants à orchestrer la musique et les voix.
C'est aussi l'occasion de partager des témoignages personnels et d'écouter les exhortations des ministres à se consacrer à Dieu et à le servir. La session se poursuit, conduite par le Seigneur qui bâtit des ministres de louanges pour ses desseins, dans et à travers notre ministère. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. La conquête des âmes pour Christ se poursuit au Malawi. Au mois de mars, une équipe se rend dans la localité de Chiuza, où le couple Anek accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les prochaines visites sont destinées à les bâtir comme disciples, mais ils ne sont pas les seuls à profiter de ces voyages missionnaires. Au cours du même mois, l'Évangile est présenté à divers groupes de personnes, notamment à ces femmes qui s'entretiennent avec la sœur Mildred. La rencontre avec les autorités traditionnelles est l'occasion de leur présenter la CMCI et la raison de sa présence ici. Ils donnent tout de suite leur accord pour implanter des assemblées et mettre sur pied une école pour enseigner la parole de Dieu aux enfants. Il faut préciser que 85% de la population au Malawi vit en zone rurale, d'où la nécessité de s'y attarder. En avril, 16 premiers convertis à Chiuza sont enseignés en groupe ou individuellement par les dirigeants. La sœur Mildred rassemble les enfants pour les enseigner. Ensemble, ils chantent des cantiques, de quoi attirer l'attention des parents qui accompagnent leurs enfants et donnent à leur tour leur vie au Seigneur Jésus. Le 28 mai, le pasteur Chizimbi et son équipe implantent la première église de la localité de Chiuza à la gloire du Seigneur Jésus. L'équipe continue très bientôt son pèlerinage dans une autre localité. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Au Congo-Brazza, le couple Mbeng a organisé une série d'activités pendant le mois de mai, notamment 2 sièges de prière. Le dernier siège de prière a duré 36 heures. Ensuite, le pasteur Jean-Jacques Mbeng a organisé une session de l'école de la connaissance du service de Dieu le 26 mai dernier avec 102 participants. Le thème de cette session a été sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Le but était de susciter les ouvriers pour la conquête du Congo. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour l'actualité de l'œuvre au Congo. Le pasteur Jean Degou, missionnaire numéro 1 de la CMCI au Rwanda, a rendu ministère le 29 mai 2022 à Kiombe, localité située dans le district de Nyagatare, dans la province de l'Est, malgré une très grande pluie qui s'est abattue sur le site. Étaient présentes au lieu d'évangélisation plus de 115 personnes qui ont clairement entendu l'évangile du Seigneur Jésus prêché avec puissance. À partir de Matthieu 12, 1 à 21, le pasteur Jean Degou a présenté Jésus en tant que Fils de Dieu et serviteur de Dieu. Il invite chacun à recevoir Jésus, le don gratuit de Dieu, à ressembler à Christ, afin d'être comme lui, aimé de Dieu et le servir en apportant ce don gratuit aux autres. Non sans au préalable régler la question personnelle d'un cœur libre de tout péché, conclut-il. Le bilan de ce ministère révèle 63 conversions, des guérisons, des délivrances et de nombreux traités distribués. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour ce ministère et son impact. La date du 25 mai 2022 au 26 mai 2022 a été marquée par la visite du couple Meunier à Bremen, une ville située dans le nord de l'Allemagne qui est à 396 km de Berlin, la capitale de l'Allemagne. Les Brémois ont eu le privilège d'accueillir le couple pastoral aux environs de 12 heures à l'aéroport de Hambourg. Ils sont arrivés à la maison pastorale à Garnekessé aux environs de 13 heures et ont été chaleureusement accueillis par des frères qui y étaient. La joie était débordante et pouvait se voir au travers des chants, des danses et du sourire sur les visages. Un déjeuner de bienvenue a été organisé à cet effet. Le couple Meunier a été renouvelé et fortifié par notre Seigneur.
C'est avec force, cœur en joie et rempli d'attente que nous prenons la route pour le lieu où le ministère devait être rendu. La chaleureuse accueil continue pour le couple pastoral sur le lieu où le ministère a été rendu. Nous sommes aux environs de 20 heures et au total 61 personnes en salle et plusieurs connectés en ligne. Le Saint-Esprit est descendu et le pasteur Meignet prit la parole pour rendre ministère en vue de l'édification des saints, la proclamation de l'Évangile en vue du salut des âmes, l'intercession et le combat spirituel, la conversion des âmes, le baptême dans l'eau et la restauration des saints étaient quelques preuves de la présence palpable et tangible de Jésus parmi nous. Le message du pasteur Meignet portait sur le salut total, cette expression du frère Zacharias Tanifomon. Premièrement, il commença en expliquant pourquoi l'homme semble être sous la colère de Dieu. Se basant sur Genèse 3, versets 23 à 24, l'homme a été séparé et maudit par Dieu. Depuis lors, s'est posé le problème de la rédemption. Ainsi donc, Dieu a conçu un plan souverain dans le but de sauver l'homme par le salut total. Écoutons plutôt quelques extraits du message. Dieu a déjà décidé. God has already decided. Et Dieu a déjà donné le pouvoir. And God has already given the power. Pour faire ce travail. To do that. Il dit que c'est une gloire. He says that it is a glory. Ça doit nous réjouir le cœur. It has to rejoice our hearts. Ça s'élève. It raise you up. Ça te fait comprendre que tu n'es pas n'importe qui. It brings you to understand that you are not everybody. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Or to execute against them the judgment written. C'est une gloire pour les fidèles. It is a glory for the faithful. Selon la Bible, le salut n'est pas quelque chose que l'on prend progressivement, mais un paquet total qui comporte la délivrance de tout péché, tout lien malsain, l'amour qu'est Dieu, la puissance et le pouvoir que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu, le pouvoir de chasser et de juger les démons. Tout ceci est le paquet qu'est Jésus-Christ. Il poursuivit en disant qu'en connaissant ces choses, nous pouvons entrer dans nos bénédictions. Ensuite, il continua par l'exhortation des saints de s'armer d'une assurance et une foi parfaite en le Seigneur Jésus-Christ, étant ses soldats en guerre. Ceci est marqué par le passage du psaume 149, chapitre 1, versets 1 à 9, et certains témoignages. Ensuite, il nous présenta le plan d'action de Dieu, qui est en deux catégories, le salut et la restauration. Le salut est une opération souveraine que Dieu a faite pour restaurer l'homme dans sa relation avec lui. C'est-à-dire, Dieu choisit l'homme, il lui pardonne, il le restaure, il le rachète et fait de lui un héritier. Parlant de restauration, dans la restauration de l'homme, il y a la restauration spirituelle qui consiste dans l'enlèvement du cœur ancien endommagé en donnant un cœur nouveau. Ensuite, le capacitant dans l'obéissance complète. Puis, il poursuivit en mentionnant que plusieurs hésitent de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ car ils croient ne pas être capables d'abandonner le péché. De sa propre expérience, il cite « Même si c'est quelque chose que tu caches, si tu décides, alors tu vas entrer dans une autre dimension. » Ceci exhortant ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ d'essayer Jésus. Il poursuivait en disant que seul Jésus délivre véritablement du péché. De ce fait, nous devons toujours être heureux. Il utilisa les passages Colossiens chapitre 1, versets 12 à 22 et Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 22, où l'apôtre Paul implore le Seigneur de nous faire comprendre qui nous sommes en lui, les bienfaits de l'œuvre de la croix. Et puis, il enchaîna avec le thème « le brisement des liens ». Il nous expliqua que ceci est fait à deux niveaux. Le brisement des liens avec chaque membre de la famille, le brisement des liens des idoles, cas général. Le pasteur Meignet a conduit les saints et les a invités à briser les malédictions familiales et autres liens de la sorcellerie. De ce fait, l'appel à la repentance a été lancé
et 11 personnes ont répondu à cet appel, parmi lesquelles 6 personnes ont exprimé leur désir de se faire baptiser. Plusieurs témoignages de guérison et de délivrance ont suivi. Il y a eu des guérisons des maladies, plusieurs visions. Les écluses des cieux se sont ouvertes et le Seigneur nous donna sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Il y aura des personnes avec des cœurs nouveaux. Des gens vont s'ajouter et ils vont obéir. Ils vont rester et ils vont se sentir à l'aise. La confiance des uns avec des autres va augmenter. Nous sommes jeudi le 26 mai 2022 à Unizé aux environs de 9 heures, où les 6 personnes qui ont répondu à l'appel du baptême sont présents. Mais avant l'acte, le pasteur Meunier a donné un court message exhortatif sur le baptême. La question qui en ressortait est: a-t-on le droit en tant que chrétien de pécher parce que nous avons la grâce de Dieu? La réponse est non. Le diable a peur du baptême parce qu'à travers cela, le croyant ressort avec la puissance de vaincre le péché et d'être guéri des maladies. Prenant l'exemple vécu d'une femme atteinte du cancer, le pasteur Meunier a affirmé qu'elle était guérie après avoir reçu le baptême dans les eaux. C'est avec ce message de conviction que ces personnes ont été plongées dans les eaux de baptême et en sont ressorties totalement nouveaux. Le programme se poursuivit par la suite avec l'inauguration de la chambre de prière chez les Tchenchou. Ceci devant être porté par le missionnaire numéro 2 dans le nord de l'Allemagne, à savoir la sœur Priscille Tchenchou. Maman Meunier exhorta dans un premier temps les saints sur ce qu'une chambre de prière. Elle dit, je cite, « La chambre de prière commence par une personne qui a un fardeau. » Prenant un exemple biblique, celui des disciples, après que Jésus soit enlevé pour être avec son Père, elle montra comment ceux-ci, bien qu'étant dans une situation de crise, à cause de cet effet, se sont dirigés vers la chambre haute pour prier. C'est là que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce qui entraîna une conquête abondante des âmes. Elle encouragea entre autres l'utilisation des listes des membres de l'Assemblée pour prier pour eux et pour leur présence à la réunion. Elle insista aussi sur le fait qu'une chambre de prière est une école où quelqu'un de qualifié dans la prière apprend à une autre personne ou alors une nouvelle personne à prier et ainsi continue la chaîne. Tout ceci s'est achevé autour d'un bon repas où tout le monde fut satisfait. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce qu'il a fait dans le cœur et les vies des saints et l'impact de cette visite dans le nord de l'Allemagne et dans l'Allemagne en général. Pour la RTVC, je suis Wendy Carrel. Des chants, des danses, des réjouissances. Telle est l'atmosphère qui prévaut à cette retraite du mouvement Jeunesse et Vie qui s'est tenue à Berlin en Allemagne du 20 au 22 mai 2022. La retraite, qui a rassemblé environ 50 personnes, a été un moment de communion et de réjouissance, tel que recommandé par le roi sage en Ecclésiaste 11. C'était aussi un moment de partage de la parole au pied du Seigneur. Le deuxième jour de la retraite, le frère Patrice a rappelé aux participants que le salut de Dieu est un paquet qui renferme la sanctification totale, la consécration totale, l'abandon absolu et la perfection. Le frère Hervé, quant à lui, tire son partage du livre Le chemin de la vie. Il encourage les participants à bâtir une relation avec Dieu et à vivre pour lui. Quand il reprend la parole le 22 mai, le pasteur Patrice, à partir de passages bibliques tels que Colossiens 1, 12 à 14 et Hébreux 10, 16 à 17, dévoile à l'assistance quelques-unes des armes que le Seigneur a mis à notre disposition pour triompher du péché et de l'ennemi. La parole de Dieu, le sang de Jésus, la vie éternelle. Au terme de cette retraite, l'on a enregistré 12 conversions et 8 baptêmes.
Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour la tenue de cette retraite et son impact sur notre œuvre en Allemagne. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka.